Salut mon ami, ici Alliance Audruche Pemoso de la chaîne Design Audio Tuto Gratis. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu te portes super bien. En tout cas, on est à la fin de l'année, je me suis dit pourquoi ne pas avoir une vidéo qui va nous permettre de quitter 2021 afin de pouvoir bien passer en 2022. Alors voilà pourquoi nous allons apprendre à créer cet effet dans Illustrator 2022. Maintenant, si tu es un habitué de la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, ne rentre pas en 2022 sans être abonné. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent la chaîne, les vidéos sur la chaîne bien entendu, mais ne sont pas abonnés. C'est bizarre. Si tu es intéressé et que tu trouves que les vidéos te plaisent, pourquoi ne pas t'abonner, activer la cloche de notification et aussi toutefois laisser un petit pouce bleu parce que ça permet en fait à faire grandir la chaîne. C'est ce qui me permet en fait de pouvoir continuer à produire du contenu. Maintenant, si tu viens de me découvrir par cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification. Mais aussi à laisser ton joli pouce bleu et bienvenue de nous avoir rejoints en tout cas dans cette belle famille de Design Audio Tuto Gratis. Bon, je crois que j'ai beaucoup parlé. Maintenant là, passons tout de suite sur le logiciel. Alors ici, tu vas te rendre compte que j'ai déjà mon interface. Je travaille sur du Full HD 1920 par 1080 en pixels bien entendu. Et là, j'ai déjà ma palette de couleurs. Donc toi, tu n'auras qu'à recopier tous ces codes qui sont là. Moi, je vais pipetter par contre. D'accord? Donc on va commencer par créer cet effet d'abord sur Brasa. D'accord? Brasa. En bas, je te montrerai comment est-ce que tu vas faire pour dupliquer cet effet là quand tu veux. Donc je vais prendre l'outil texte et je vais saisir tout simplement Brasa et écrire ce texte là en majuscule parce que la police que j'ai sélectionnée ici, ça s'appelle Comics Cloud. Je te mettrai le lien en bas dans la description, mais aussi de la formation Illustrator débutant parce que ici on va pas montrer les bases. Donc cette police ne fonctionne qu'en majuscule. Donc là j'ai mon texte Brasa en majuscule et je vais tout de suite le vectoriser. Clic droit, vectoriser, tu le sais déjà. Je double-clique sur mon objet et je vais tout simplement déplacer un tout petit peu Brasa qui était trop collé au niveau de ZZ ici. Non, ça va. Alors, s'il te plaît, ce qu'on va faire avec toi ici, on va beaucoup travailler avec les aspects. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ton objet soit constamment sélectionné. Parce que si tu lâches ton objet, l'aspect va continuer aussi à s'ajouter, mais ça ne va pas s'appliquer sur ta forme. Ok? J'espère qu'on s'est compris. Maintenant, j'aurai besoin de quoi? Première des choses, j'aurai besoin de la fenêtre aspect. Donc je me rends dans aspect, voilà ma fenêtre aspect. J'aurai aussi besoin de la fenêtre dégradée parce que on va beaucoup travailler avec le dégradé. Donc les deux premières fenêtres qui sont là, ce sont les fenêtres qu'on va beaucoup utiliser. Première des choses, on va ajouter un fond. Je viens d'ajouter mon fond, je vais tout simplement lui dire prends n'importe quel dégradé ici. Et au niveau du dégradé, on va le modifier. Aussi simple que ça. Donc chaque chose qui sera sélectionnée, on vient le modifier au niveau du dégradé. Donc je sélectionne mon premier point. D'accord, mon premier point de couleur ici sur ma jauge de dégradé, je prends la pipette et je vais tout simplement pipetter cette couleur jaune. Puis je sélectionne celui qui est à la fin et je pipette cette couleur qui est ici. Voilà, aussi simple que ça. Puis je dis tout simplement à Illustrator, écoute, mets-nous une orientation à moins 90 degrés et ça nous donne ça. Voilà, on a fini, bye bye. Non, pas bye bye. Je vais juste l'agrandir un tout petit peu pour des besoins de... Pourquoi on dit lisibilité pour lire, mais on ne dit pas, bon, pour des besoins de vue, je sais pas, peut-être que ça se dit, écris-moi ça en bas dans la description, je sais pas comment est-ce qu'on va le dire. Donc pour bien voir, oui, je vais tout simplement sélectionner mon fond qui est ici et je vais tout simplement dupliquer cela en cliquant sur cette petite icône, puis je vais me mettre au niveau de celui qui est en bas, pas celui qui est au-dessus. Celui qui est au-dessus doit toujours rester au-dessus. Oui, je vais dire à Illustrator, écoute, j'ai besoin que tu m'ajoutes un petit effet de tracé en termes de décalage. Donc, fais-moi un décalage parce que je veux bien qu'on voie le contour. Donc, là, il vient de m'effectuer un décalage, mais c'est trop à 10 pixels. Donc, je le réduis à 2 pixels et je valide pas OK. Puis, je vais lui dire, fais-moi encore un autre effet de distorsion transformation, mais une transformation. Toutefois, quand on viendra ici dans distorsion transformation, sache qu'on ira seulement dans transformation. OK? Donc transformation et je vais lui dire fais-moi un décalage à côté ici. Tu peux le faire là, d'accord? Ça sort ici. Et moi je vais le mettre là, à moins 2 et je valide pas. OK. Maintenant, tu vois que ça fonctionne très bien, mais juste que
c'est la même couleur, c'est le même dégradé. Et du coup, ça ne nous donne pas un effet satisfaisant. Donc, je résélectionne, s'il te plaît, n'oublie pas. Je sélectionne d'abord, je me mets sur le fond en question et je sélectionne la couleur jaune qui est ici. Je l'ajoute approximativement là et encore là. Celui qui est ici, je le mets à 15%. Celui qui est là, je le mets à 30%. Et il faut que tu t'assures aussi que la jauge qui sépare les quantités, d'accord, de couleurs, il faut que ça soit à 50%. Et je vais prendre la couleur qui est ici, je vais tout simplement la changer, d'accord. Donc je dis zoom et je prends cette couleur qui est, enfin la pipette, et je vais prendre cette couleur là, paf. Voilà, ça vient de me modifier le dégradé à ce niveau. Et là, si je zoome, tu vas voir qu'il y a eu un petit changement. Regarde, ça vient de me créer cet effet que j'aime beaucoup déjà. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Donc, je vais juste dérouler ça et je sélectionne. Voilà. Maintenant, je vais juste dire à Illustrator, duplique-moi encore cette forme qui est ici, mais sauf que tu dois revenir à l'état initial en enlevant les autres jauges et tu vas prendre celui-là. Je vais juste pipetter cette couleur et je vais aussi prendre, oups, CTRL Z. Je sélectionne celui-là et je pipette cette couleur-là. Voilà. Ça vient de me faire ce style-là. Et à l'intérieur, puisqu'on l'avait dupliqué, donc ça veut dire que ça a gardé les mêmes paramètres que celui du haut. Mais on va l'ajouter en fait une autre transformation. Donc je vais dans Effets. Distorsion et transformation. Appliquer nouvel effet. Oui. Puis on attend. Voilà. Ici, moi je vais lui dire, applique-moi un déplacement horizontal par exemple à moins 0,5 pixels, d'accord. Et ici tu m'appliques un déplacement aussi à moins 0,5 pixels cette fois-ci, pour que ça me donne un effet qu'on n'est pas en train de voir, parce qu'il faut dupliquer. Donc je mets des copies, regarde, je suis en train d'ajouter des copies et voilà, je suis à 12 copies. Si je valide par OK, regarde le bel effet que ça vient de nous produire ici au niveau de Brasa. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. On va d'abord essayer de revoir ici la 90 degrés. Mais pourquoi? Je vais juste essayer de l'étendre un tout petit peu, parce que je veux bien le voir. Je vais l'avancer un tout petit peu à ce niveau. Je veux bien en fait voir cet effet là sur mon objet. Je crois que là ça va. Là ça peut aller. Je l'ai juste déplacé, hein. Ça c'est en fonction de moi. Donc toi tu pourras aussi modifier si tu vois que l'effet ne te donne pas le résultat que tu veux obtenir. Alors là on a pratiquement fini avec notre effet de texte sur Brasa ici. Donc je vais juste dupliquer la même chose encore, et cette fois-ci je vais lui dire, écoute, tu n'auras pas cette couleur mais tu auras plutôt cette couleur, et ici, oups, tu auras celle-là. Voilà. Puis on va lui dire au niveau du décalage ici, fais-nous un décalage par contre à 6 pixels. Puis au niveau de la transformation, donc je crois que c'est la deuxième transformation ici, on va voir. Oui, au niveau de la deuxième transformation, on va tout simplement lui dire augmente-nous le nombre. Ici, on va se mettre par exemple à 21. Ok. Et au niveau du décalage, bah, on va le laisser comme ça. On va le laisser avec ce décalage là. Et on valide par OK. Oui, voilà. Ça nous donne cet effet. Brazzaville. Voilà, que nous avons ici. Maintenant, ça c'est l'effet qu'on a voulu avoir, toi et moi. Comment est-ce qu'on va faire maintenant pour le réutiliser n'importe quand on en aura besoin? C'est tout simple. Il suffit juste que tu te rendes au niveau de fenêtre et que tu sélectionnes style graphique. D'accord? Dans la fenêtre style graphique, ici, tu sélectionnes ton objet qui a le style que tu veux utiliser. Ensuite, tu cliques juste ici. Et voilà, le style graphique vient de s'ajouter. Si je prends mon outil texte et je saisis tout simplement ville, je l'agrandis par exemple comme ça, et que je clique sur le style, et boum, voilà.
le style vient de se coller. N'est-ce pas génial ça? Bref, en tout cas, on a déjà Brazzaville qui est ici. Le style comique est là. C'est super chouette. Maintenant, il faut qu'on crée l'arrière-plan. Pour créer l'arrière-plan, rien de compliqué. On va tout simplement prendre l'outil trait et on va le tirer dans ce sens. Voilà. Puis, on n'a pas besoin de fond sur l'outil trait. On a besoin d'un contour. Donc, je mets un contour en noir et je vais augmenter la taille du contour au moins à 20. Oui, 20. Donc, je vais mettre ça à 30. OK? Puis, je vais cliquer sur contour et je vais changer le profil tout simplement. Au cas où tu n'es pas habitué à travailler avec les éléments au niveau des propriétés là, tu peux tout simplement te rendre au niveau de fenêtre. D'accord? Fenêtre, puis tu cliques tout simplement sur ça est où? Contrôle. Il y a un endroit où c'est écrit contrôle ici. Voilà, ça y est là. Tu cliques tout simplement, ça va te sortir les contrôles au niveau du haut. D'accord? Là. Et là, si tu es habitué à le prendre ici, ben, tu prends tout simplement ton profil, tu le changes dans ce sens-là. Ok. Donc, j'ai ce profil qui est ici et je vais dupliquer la même chose vers le bas, comme ça. Je sélectionne les deux. Puis, je vais cliquer ici sur cet outil que tu vois ici. Ça s'appelle outil, en fait, c'est dégradé de forme ici. C'est écrit outil fusion. Ou bien tu te rends juste dans objet. Tu vas voir qu'on est écrit dégradé de forme et créer. D'accord? C'est la même chose. Si tu as suivi la formation de base, ça c'est des choses qui ne vont pas t'inquiéter. Donc, je clique et je clique de l'autre côté. Puis, je double-clique à ce niveau pour pouvoir modifier cela. Donc, je me mets en étape ici. Et je vais tout simplement diminuer le nombre d'étapes. Je vais me mettre peut-être à 17 étapes. Voilà, je valide. Je n'ai pas fini. Objet, décomposer l'aspect. Première fois. Objet encore, décomposer et je décompose tout. D'accord? L'objet et le fond. Je valide. Ensuite, je vais encore dans objet. Puis, cette fois-ci, je vais dissocier parce qu'il faut que mes formes soient sélectionnables individuellement. D'accord? D'accord? Comme ça. Voilà. Et enfin, je sélectionne le tout. Puis, je me rends encore dans objet, transformation. Et dans transformation, il faut que je fasse une transformation repartie. Ou une transformation individuelle. Voilà. Ici, je ne sais pas pourquoi ils ont écrit transformation repartie. Mais bon. Transformation individuelle ou repartie. Alors ici, tu vas tout simplement modifier une seule valeur. C'est la valeur de la mise à l'échelle horizontale. Et tu n'oublies pas en fait de cocher sur aléatoire. Parce que si tu ne coches pas sur aléatoire, tes éléments vont juste s'allonger comme ça là, sur l'horizontale. Donc il faut que ça soit aléatoire. Ensuite, tu augmentes tout simplement ton échelle au niveau de l'horizontale et tu commences à jouer avec les différentes valeurs qui sortent là. Et là aussi, je t'assure que tu n'as pas besoin de prendre les mêmes valeurs que moi. Ce sont les valeurs que toi tu vois qui vont te plaire que tu prendras. Par exemple, moi 240 ça me va, je valide par OK. Si je dis zoom et que je clique sur cette petite icône là pour aligner à gauche ou bien ici, ouf, regarde ce que ça vient de me produire. Je vais tout simplement diminuer cela comme ça et je fais un pivot et je ramène cela quelque part là. Bon, je zoome un peu. Est-ce que tu as du mal à zoomer? Zoomer, c'est juste Alt, molette de la souris. Voilà. Alors, je peux tout simplement lui dire, bah écoute, toi tu diminues comme ça. Voilà. Je zoome encore parce que je n'ai pas besoin que ça puisse me causer des petits soucis. Et voilà, je duplique la même chose, je place à ce niveau. Je me dis que là, ça va déjà. Je sélectionne le tout, je groupe. J'ai fini. Cette fois-ci, j'aurai besoin d'un autre, enfin, comment on l'appelle? Une autre fenêtre. Voilà. Ça s'appelle fenêtre forme. Ça se trouve où? Forme, ici. Voilà. Dans la fenêtre forme, je t'ai mis en fait cette interface parce que chez moi, il y a beaucoup de fenêtres qui sont déjà ouvertes là. Donc, je vais juste ajouter une nouvelle forme ici. Et là, je vais cliquer sur forme artistique parce que je suis un artiste, je joue à la guitare. Non. Et je valide par OK.
Voilà ma forme artistique. On me demande de mettre le nom. Je vais dire comique. Voilà, je vais l'appeler comique. Le reste, je ne bouge pas à part le mode où je vais mettre ça en teinte. C'est tout. Et je valide pas. OK. Le reste, on va bouger ça plus tard. Maintenant, pour des besoins de sécurité, ben, je garde ça à côté. On ne sait jamais. Il peut y avoir quelque chose qui peut se passer. Je déplace tout simplement celui-là au moins à ce niveau. Ensuite, je vais prendre l'outil ellipse et je vais dessiner un ellipse tout simplement ici par le centre. C'est même pas le centre. Voilà, le centre est là et je fais Shift X pour intervertir la couleur de fond en couleur d'arrière de contour et je clique ici. Oh, et boum, voilà l'effet que ça me produit. Maintenant, ça me convainc pas trop. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste redimensionner ma forme dans ce sens. Ensuite, je vais double-cliquer ici. Puis, je vais augmenter la largeur qui est là. Voilà. Je viens d'augmenter ma largeur qui était fixe. Donc, je l'augmente un tout petit peu, Et voilà. Là, ça me plaît. Je valide pas. OK. Et puis, appliquer au contour et je valide. Ben, j'en ai fini. Il me suffit juste que de me rendre au niveau de objet, décomposer l'aspect. Voilà, l'aspect vient d'être décomposé. Je fais un clic droit. Je dessine tout simplement un rectangle avec la taille de 1920 par 1080 et boum. Voilà, je l'aligne au centre et au milieu. Puis, je sélectionne mon rectangle et la forme qui est en arrière. Clic droit, créer un masque d'écrêtage et voilà. Ça me crée ce joli effet que tu es en train de voir. Maintenant, il nous reste un grand travail. Ce travail-là consiste à dessiner encore un autre rectangle, un grand rectangle en tout cas. Et je vais bien tâcher de me rendre au niveau de la fenêtre de calque ici. Et je m'assure que mon calque se mette en arrière-plan. D'accord? Oups, CTRL Z. J'espère que mon calque est en arrière-plan, donc je l'aligne au centre et au milieu. Puis je vais lui tout simplement pipetter cette couleur. Et voilà, ça me donne cette couleur-là. Puis je sélectionne maintenant mon objet qui est ici, donc je vais appeler comique 1. Comique, parce que c'est important de bien renommer ces calques. Ça c'est l'arrière-plan, ARP. Voilà. Bon, ça, je peux d'abord désactiver cela. Ça aussi, je peux désactiver. Ok. D'ailleurs, je suis même pas obligé de désactiver. Hein, je peux les activer et je vais tout simplement les déplacer à l'intérieur ici. Là. Voilà. Ça aussi, oups, il n'est pas venu avec l'autre. En fait, ça me permet juste d'avoir un peu de propriété dans ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que si je ferme ça, tout disparaît. Ok. Maintenant, je suis sur mon arrière-plan qui est ici. Et là, c'est tout simplement le verrouille, la forme qui est là. Je vais changer en fait sa couleur. Donc, je vais prendre carrément mon objet que j'avais décomposé. Je vais pipetter une couleur qui est là. Ou celle-là. Donc, parmi ces deux, je crois que c'est approximativement la même couleur. Puis, je vais resélectionner en fait tout le masque d'écrêtage, donc depuis le comique ici, et je vais tout simplement dire à Illustrator de me diminuer son opacité. D'accord? Je vais le diminuer au moins à 10% dans ce sens-là pour avoir ce bel effet. Ensuite, je vais sélectionner le tout. Je vais copier cela, puis je vais faire un CTRL F pour coller devant. Hein, tu peux tout simplement le voir ici, CTRL F coller devant. Puis, je vais dire à Illustrator, pas de panique. Fais-moi une symétrie. On va dire ce que ça vient de donner. Ensuite, retourne au niveau de comique, puisque là, on est en train de travailler comique 2. Donc, je le renomme déjà comique 2 pour ne pas que je me trompe. Je déroule le comique 2. Je verrouille même le comique 1. Pourquoi je ne le touche pas par erreur. Ensuite, je sélectionne le comique 2. Donc juste la forme qui avait été décomposée et je vais choisir une couleur qui me plaît quelque part ici. Je vais prendre par exemple celle-là. D'accord? Je prends celle-là. Non, prenons d'abord celle-là. On va voir ce que ça va donner.
je vais zoomer, je vais repartir sur le masque et je vais lui dire reviens à 100% en termes de remplissage ici, plutôt d'opacité. Alors là, on ne voit quasiment rien. Voilà pourquoi j'ai d'abord ramené cela à 100% et on va maintenant commencer à sélectionner les différentes couleurs pour voir quelle couleur est-ce que nous on va utiliser dans ce cas de figure. Ça me plaît. Ça par contre, ça me plaît beaucoup. Ok. Ensuite, on va juste faire des petites rotations, d'accord? Rotation. Voilà, une rotation dans ce sens et je clique à côté et boum. Voici ce que cela vient de nous donner. Maintenant, concernant les couleurs, c'est à toi de voir. Les couleurs, ce n'est pas moi qui t'oblige à choisir. C'est toi-même qui vois par rapport à ce que tu veux obtenir. Quelles sont les couleurs est-ce que tu voudrais utiliser dans ta conception. Par exemple, ça, c'est pas mal. Mais si je prends cette couleur, ça dit qu'il faut que je change la couleur d'arrière-plan. Je peux pas utiliser ça comme ça. Alors, je vais reprendre celle-là. Ça. Ok, donc là, j'en ai fini avec cet effet. Ça sera maintenant à toi de pouvoir changer les couleurs toutefois que tu en auras besoin. Maintenant, il me reste à faire un petit truc. Donc, je vais déjà verrouiller le tout parce que je n'aime pas quand je sélectionne des formes par inadvertance. Je n'aime pas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a déjà notre effet, c'est nous qui voyons ce que nous voulons faire. Je vais juste prendre, par exemple, cet outil-là, ellipse. Je vais commencer à dessiner des ellipses bizarres. Tu vas te dire, mais il va où avec ça? T'inquiète pas. On va pas faire la fête avec. Je vais... Bon, travaillons avec la couleur blanche. Imagine que tu vas déjà te rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Je vais faire ceci. Je vais agrandir ça. On aille un peu vite. Et ça aussi, je préviens que c'est toi qui vois. Ce n'est pas à moi de te dire que non, il faut que ça soit comme ça. Parce que il y a une loi qui dit... Non, là, il n'y a pas de loi. Là, c'est toi qui design, ce n'est pas moi. Voilà. Ok, je me retrouve là. Je sélectionne le tout. Ensuite, je vais juste prendre cet outil-là. Outil concepteur de forme et je vais fusionner le tout. Fusionner le tout. Ne laisse rien. Voilà. Ça me crée cet effet. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il me reste maintenant à faire? C'est juste apporter quelques effets d'optique. Donc, CTRL-C, CTRL-F. Je diminue la taille. J'ai fait CTRL-F, mais il a refusé. CTRL-C, CTRL-F. Il a encore refusé. Il est en train, en fait, de modifier la forme de mon plan de travail. Pourtant, je fais CTRL. Illustrator est parfois têtu. Voilà, là c'est redevenu à la normale. Donc je vais juste me rendre édition, puisqu'il refuse. Édition, copier, édition et coller devant. Voilà, là au moins il va pas me faire ce qu'il vient de faire là. Je réduis tout simplement la taille, ok, et je modifie la couleur de celui qui est derrière. Tu n'es pas obligé de modifier. Moi, c'est juste apporter un effet d'optique dans ce sens-là. Puis, j'ai besoin en fait d'avoir un petit contour au niveau de celui-là. Donc, j'ai deux choix. Soit je mets un contour ou bien je vais tout simplement appliquer un petit décalage. Mais je vais appliquer un contour pour ne pas trop se casser la tête. Après, la couleur de mon contour, ça sera approximativement cette couleur-là. D'accord? Ici, j'augmente un tout petit peu. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la couleur de mon contour. Maintenant, puisque je suis en train de travailler avec ces formes bizarres, je préfère déjà les grouper. Ok? Donc je les groupe. Oups, j'ai copié au lieu de faire CTRL-G. Je les groupe. Maintenant, il faut que je crée cet effet de pattern qui
que tu as vu derrière là. Donc je vais juste dupliquer cet objet là, celui-là. Je le copie, je quitte le mode isolation, je clique à côté, CTRL V, il se met là. En fait, Illustrator commence maintenant à ramer un tout petit peu parce qu'il y a tellement de choses que je suis en train de faire. Donc là, je vais appliquer un dégradé. Donc je vais lui dire prends un dégradé en noir et blanc. Mets-toi en dégradé radial, puis modifie, donc inverse-moi la position. Il faut que le noir soit carrément comme ça. Ensuite, je vais lui dire, rends-toi tout simplement dans l'effet. Tu vas prendre l'effet pixelisation demi-teinte de couleur. Et ici, dans demi-teinte de couleur, moi, j'ai besoin d'avoir au moins un rayon maximal de 30 pixels parce que le rayon maximal, c'est le rayon du cercle, quoi. Parce que je vois pas comment je vais encore expliquer ça. Plus ton rayon est petit, plus tes cercles seront petits. Voilà, c'est tout. Donc le rayon maximal, ça sera 30. Donc le plus gros là, ça sera 30. Après le reste, ça va décroître. Donc je te montre un peu à quoi ça ressemble ici. Voilà, le rayon maximal, tu vois, pour moi ici c'est 30. Le gros qui est au milieu là, c'est 30. Ceux qui sont dehors là, c'est les petits. Ils sont pas à 30. Ils sont je sais pas combien. Maintenant, il faut que je décompose cette forme. Donc je décompose l'aspect. Est-ce que j'ai encore décomposé? Non, je vais plus décomposer. En fait, pour pouvoir travailler sur celui-là, il faut que tu travailles maintenant sur la vectorisation de l'image. Parce que là, il vient de se transformer en une image. Donc si tu te mets dans vectorisation de l'image, c'est là où tu vas retrouver décomposer. Ok, il n'y a plus décomposé en haut. Maintenant, c'est dans la vectorisation de l'image. Donc ici, je ne vais pas créer une vectorisation. Je vais créer et décomposer en même temps. Parce que je veux retirer le blanc qui est à ce niveau-là. Donc je clique. Il va prendre un peu de temps. Tu peux lire le texte. Moi, je sais déjà ce que ça veut dire. Voilà, flux optimisé, groupe de pixels initial, nanani, nanana, blablabla, blablabla. Et voilà, il prend son temps. Et on a fini. OK. Ça n'a rien changé, mais ça fait quelque chose, regarde. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on isole d'abord notre calque là où on est ici. Donc, je fais un clic droit, isoler le groupe sélectionné parce que je ne veux pas travailler avec les autres. Ensuite, il faut que j'élimine le blanc. Si je double-clique dessus et que je commence à déplacer, tu vas voir que le blanc va bien se déplacer, tu vois. Mais par contre, il y a du blanc qui reste. Alors, comment est-ce que je vais faire pour éliminer le reste de blanc qui est à ce niveau-là? C'est simple. Il me suffit tout simplement, oups, je dois me mettre sur le groupe, d'accord? Je quitte le blanc qui était ici. Ensuite, je me mets au niveau, donc je sélectionne d'abord celui-là. Le blanc qui est à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il est en train de tout sélectionner, mais c'est le blanc en tout cas que je veux sélectionner. Là, il sélectionne tout. Je prends que le blanc. Moi, c'est seulement le blanc là que je veux. Ensuite, je vais dans sélection, puis identique. Et moi, je veux qu'il sélectionne tout ce qui est identique en termes de couleur de fond. Tu vois, il vient de tout sélectionner et je supprime. Bon, il a oublié de sélectionner cela, mais je ne sais pas si c'était du blanc et pourtant. Donc, je double-clique juste dessus. OK. Ensuite, je repars encore dans sélection, identique. Identique à quoi? Identique au fond. Il vient de tout sélectionner encore. Je supprime et je fais CTRL, enfin, je clique à côté. Et voici ce que ça me donne. Ça me donne en fait ce pattern qui est super génial que tu vois là. Donc, moi, je vais le dupliquer. Je vais le dupliquer pourquoi? Parce que j'en ai besoin à l'intérieur ici et j'en aurai aussi besoin à l'extérieur. Donc, à l'intérieur, j'en ai besoin dans ce sens et je vais juste diminuer son opacité. Donc, je me mets là, diminue son opacité peut-être à 40, 33, dans ce sens-là. Puis, j'en aurai aussi besoin à l'extérieur, ici, mais en plus grand. Voilà. En plus grand dans ce sens-là. Pas trop exagéré, mais en plus grand comme ça. Puis, je vais tout simplement le mettre en arrière. Donc, CTRL, ALT, SHIFT, Q. Et voilà, il se met derrière. OK. Donc, il vient de se placer derrière. Et si je veux le sélectionner, je le sélectionne. Puis, je vais tout simplement modifier son mode de fusion. Donc, je me rends dans Fenêtre, Transparence. Et ici, je vais lui dire de se mettre par exemple en incrustation.
en incrustation, il devient jaune, jaune, jaune. Bon, on va d'abord voir avec la lumière tamisée. Oui, la lumière tamisée, c'est pas mal. Voilà, ça donne cet effet-là, en fait. En lumière tamisée. C'est pas mal comme effet déjà. Ensuite, on en a fini. Ben, il reste juste à apporter encore d'autres effets d'optique. Donc, je vais prendre mon outil plume. Je me mets ici. Je clique une fois. Je maintiens Shift. Je clique. J'appuie sur Alt. Et je déplace celui-là dans ce sens. Voilà. C'est tout simplement pour lui donner un... Oups. P. Shift X pour intervertir dans ce sens-là. Contrôle, clic à côté, je clique là, tiens Shift, je clique, Alt, voilà, je le déplace tout simplement dans ce... Puis, je vais tout simplement sélectionner le tout maintenant, dans ce sens. Et je vais tout simplement retirer le fond à ce niveau-là. Et je vais modifier le profil. Comme ça. Voilà, ça me donne cet effet. Super chouette. Je clique à côté, voici ce que ça me donne. Puis, on va tout simplement ajouter le dernier effet. Et voilà, j'en ai fini. Shift X pour tout simplement intervertir à ce niveau. Et je vais prendre un cercle que je vais placer quelque part là. Voilà. Voilà. Je vais dupliquer celui-là. Je vais réduire sa taille dans ce sens. Voilà. Et je vais sélectionner ceux qui sont restés en arrière là. Je vais fusionner cela et je vais tout simplement pipetter cette couleur blanche. Et je vais prendre celui qui est ici, je pipette la couleur, non, je dis la couleur grise. Donc je vais tout simplement retirer cette couleur de contour là. Je vais changer en fait un tout petit peu, je vais prendre cette couleur là, il faut que ce soit un peu plus marquant. CTRL G pour grouper cela. Alors, je vais le laisser là. Je vais le laisser à ce niveau. Maintenant, si je veux l'utiliser encore ailleurs, je vais tout simplement faire un petit pivot. Très bien. Alors maintenant, concernant la position de l'objet en question, là également, c'est toi qui vois. Si tu vas le placer derrière, devant, c'est toi qui vois tout simplement. Je vais changer la couleur de cela. D'accord, je change ça en cette couleur tout simplement. Ou bien voilà. Donc je vais sélectionner tout ceci rapidement. Sélectionne, je sélectionne et voilà, je pipette ça rapidement. Ça me donne cette couleur. Si ça ne me plaît pas, je vais changer la couleur rapidement. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est bon. Je suis en train de sélectionner avec l'outil de sélection directe et voici ce que ça me donne. Maintenant, je vais juste tâcher de tout sélectionner dans ce sens-là, comme ceci. Je groupe cela. Maintenant, je vais couper cela, d'accord? Et je vais rentrer à l'intérieur ici. Voilà, je vais sélectionner celui-là et je vais le coller front, coller devant, tout simplement. Celui-là, parce que c'est lui que je dois encore déplacer un tout petit peu, je le déplace un tout petit peu dans ce sens. Là maintenant, c'est une question d'instinct. Voilà ce que ça me donne. Puis j'en ai fini, il me reste qu'à sélectionner le texte Brazzaville. Il n'est pas sélectionnable, je fais un clic droit dessus, déverrouiller comique 1. Est-ce qu'il est? Non, c'est pas celui-là. C'est tout le calque en fait qu'on doit déverrouiller ici. Donc je vais sélectionner le tout, CTRL X, je verrouille et je me mets là, CTRL V.
Voilà. Je viens tout simplement placer cela quelque part ici. Yep. En termes de position, là aussi, c'est toi qui vois qu'est-ce que tu veux obtenir. Donc, moi, je vais le placer là. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut obtenir ce genre de conception. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris à faire quelque chose de nouveau. En tout cas, n'hésite pas surtout à utiliser ça pour des thumbnails, YouTube, etc. C'est un style qui est super génial. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sinon, à l'année prochaine. C'était Alliance. Ciao.